je vis ici. D'ailleurs, pour toi, nous allons procéder à un raccourci. Au lieu de t'enfermer, de te libérer, de t'enfermer encore plus tard, nous te tuerons bientôt pour alléger les calculs et les efforts. Vous avez raison, commissaire. Cela me ferait une course en moins. Je ne ferai plus. Jamais plus. Je n'approcherai une dent bout du pain. Et pour le lait, tu... Ni pour le pain, ni pour le lait, ni pour autre chose. Jamais, jamais plus. Arrête de chialer. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu as une prière, récite-la en même temps. Parce que dans quelques instants, je vais te faire déguster les délices de la vie. Les chevaux pour les gâtellements sont-ils prêts? Quoi? Les gâtellements à ce siècle? Il a peur. Je vous en prie. Je préfère le café, l'auto-café, avaler bombe ou même la chaise électrique. Sais-tu le coût d'installation d'une chaise électrique? C'est une mort trop glorieuse, trop coûteuse pour toi. Pour quelqu'un qui a volé du pain, il lui faut une exécution économique. Juste 4 chevaux d'école et c'est fait. Tu vois, il est très malicieux ce petit. Il préfère la chaise électrique, espérant un délestage. Tu t'es fourvoyé. Je vous en prie, ne me livrez pas aux chevaux, s'il vous plaît. Pourquoi tant d'effroi? Vois-tu ce que cela fait d'être tué? Elle n'est pas morte. J'ai juste tranché la main qui protégeait le pain. J'avais faim, la vraie faim. C'est là qui vous attaque de l'intérieur et tiraille votre estomac. C'est là qui vous oblige à tout faire pour l'apaiser. Oui, j'étais pris par cette faim. Si toutes les personnes qui ont faim se mettent à couper les mains, surtout que par ici, presque tout le monde a faim, personne n'aura plus de main. Il faut qu'on te tutoie, afin que d'autres ne se mettent à te prendre en exemple. Ma faim était particulière. Et si tu n'étais pas pour manger, je ne couperais pas le bras de cette femme. Le bras. Le bras, tu dis? Oui, il a dit le bras. Mais la vérité, le bras quoi? La vérité. Voilà, je le jure, c'est la main. Bon, un peu au-dessous de la main. Mais pas tout le bras quand même. Juste en dessous du coude. Comment arrives-tu à te couper une partie du bras avec un couteau? J'aimerais bien comprendre. Ce n'est pas un couteau. C'est une hache un peu plus courte quand même. Donc une hachette. Quelle est ta version? Est-ce un poignard, une hachette? La dame est-elle morte? En réalité, je ne sais pas trop. Quand j'étais arrivé, tout le monde criait « Au voleur, au voleur !» J'avais juste demandé la direction qu'il avait prise et ce qu'il avait fait. On m'avait répondu qu'il avait poignardé une dame pour du pain. Je n'avais pas eu le temps de vérifier. J'étais tout de suite parti à sa poursuite. Belle procédure. J'espère au moins que tu ne t'es pas trompé de cible. Tous ces faits n'atteignaient en rien ta peine. Monsieur le commissaire, s'il s'oppose toujours à l'écartèlement, nous allons employer la méthode B. On va lui presser les couilles, les éplucher comme des pommes de terre et le laisser rentrer tranquillement chez lui. Génial. Toussaint, tu peux alors faire ton choix. Mais avant, nous prenons ta déposition. Au cas où tes bâtards de parents se rappellent du bâtard d'enfants qu'ils ont légué dans la rue pour mentionner les honnêtes gens quand il a fait. Sacré vocabulaire, monsieur le commissaire. Pardon? Bien, monsieur le commissaire. Note sa déposition. Tu as quel âge? 16 ans. L'enfoiré. Il est bien mineur. On ne peut plus les exécuter comme cela. Son âge n'importe peu. Ici, il est le représentant de toute la racaille de la rue. Ta religion? Ma religion? Pourquoi, commissaire? À voir l'aise avec laquelle tu voulais avaler une bombe. Moi, je me suis dit que tu es N'était Christ. et que certainement tu as une bombe. Bon, Hé, toi! Arrête d'être ma conscience. Je t'ai demandé de noter. Contente-toi de le faire. Eh bien. D'accord, commissaire. Vous faites erreur, monsieur le commissaire. Moi, je n'ai pas de religion. Par an, je suis 2 fois chrétien, les jours de Pâques et les jours de Noël. Et une fois musulman, le jour de la Tabaski. À part ces jours-là, vous faites gratuit. Je ne vois pas ce que j'ai à foutre avec cette monsieur aux genoux usés. Hé, contrôle ton langage. Sale profiteur. Nom, prénom, profession. À nous, moi, Jean apôtre. Commissaire, vous portez le même nom? J'ai des oreilles. Donc la ferme. Et puis, nous sommes une très grande famille. Ta profession? Chômeur. Idiot. Un
chômeur, c'est quelqu'un qui, malgré ses diplômes, n'a pas trouvé d'emploi. Mais pour quelqu'un qui ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi on le lui a demandé. Notre voleur. Le nom de ton père. Mon père, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je vois que tu n'es pas né pour être intelligent. J'ai juste demandé le nom de ton père. Pas comment ça tranche. Mon père, je n'aime pas en parler, car c'est pas sa faute que je suis miséreux. C'est lui qui m'a éjaculé dans la rue sans s'en soucier. J'ai toujours rêvé de le tuer un jour, chose pour laquelle j'ai appris tout de lui par cœur. Voilà que je vais bientôt mourir sans accomplir mon rêve. Dieu me rendra justice. Alors, récite-nous ta leçon, et vite. Anoumu Sobekom Massim SN. Hé, garçon! 1966. Arrête! Mais c'est quoi ce complot? Tu débarques ici, tu usurpes mon nom de famille, et comme cela ne suffisait pas, tu prends mes prénoms, ma date de naissance, que tu l'attribues à ton foutu géniteur qui certainement aussi miséreux que toi. Regarde-moi ça! Commissaire, à ce que je vois, ce garçon est ton fils. Ou du moins, tout porte à le croire. Et ta mère, elle fait quoi? Ma mère, elle est le symbole de la noblesse, la générosité dans sa plénitude, la quintessence de l'amour. C'est elle, cette femme, qui a ouvert son ventre pour tous les autres. Elle, ma mère, a eu le mérite de vider le bassin de tous ces hommes déçus par leurs époux. Elle a reçu en elle la semence des plus grands hommes de ce pays. Mais la vie est si injuste qu'aujourd'hui, ce symbole du partage d'amour est fade et vit dans l'influence des autres. Tu fais encore de la poésie par ici et je te brûle vif. Elle fait quoi ta mère? Prostituée à la retraite sans pension. Donc, monsieur le commissaire, vous fréquentez les prostituées, n'est-ce pas? Je comprends mieux pourquoi vous n'aimez pas qu'on les arrête. Détache-moi, pourquoi je tue cet homme? C'est lui l'imbécile que je dois tirer pour mourir à mon tour. Détache-moi! Reviens ici. Ça, c'est pour la course. Monsieur le commissaire, à ce que je vois, ce petit est ton garçon. Ton fils vient de commettre un meurtre. Je ne connais pas ce garçon. Je n'ai jamais eu d'enfant. Ça, c'est normal. Ce petit avoue qu'il est de toi. Ou du moins, tout porte à le croire. Soyez sans crainte, monsieur le commissaire. Et je veillerai à ce que le dossier soit classé le plus vite possible, étant donné que la victime n'a pas succombé. Cela vaudrait mieux pour vous, mais également pour nous que nous effacions cette histoire, au risque d'en faire un titre d'article pour les journalistes. Qu'est-ce que vous faites, commissaire? N'êtes-vous pas ému de savoir que vous avez soudain un fils, un garçon fort et beau, un véritable athlète? Ne pensez-vous pas que vous deviez lui courir après lui demander pardon? Peut-être qu'il est là, espérant que vienne se jeter à ses pieds ce père qui toute une vie l'a abandonné. Que ce père dont le sang parcourt ses veines se montre digne de lui. Vous voyez, monsieur le commissaire, moi par exemple, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère me disait toujours qu'il valait mieux pour moi de ne pas le connaître. À en croire ce que me disait toujours ma mère, il est un vaurien, un fainéant. Mais moi, je serais si heureux de le connaître. Oui, de le voir, rien que pour l'appeler père et l'entendre me répondre mon fils. Je veux juste ressentir une parcelle de ce que peut ressentir ce garçon en ce moment. Voyons, voyons. On dirait que nous avions les mêmes yeux. Et ce visage. Et dire que je ne me suis rendu compte de rien. Attends, que j'aille acquérir des informations en ce qui concerne mon géniteur. À la moindre ressemblance, je te tue.
Maurice. Vous avez ici Sylvano de Nouveau-Ci, le commissaire. Ici, c'est Bocodéric, l'agent. C'est bien Maurice, le voleur.